Comment devenir inactivable? C'est le but de cette vidéo. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire inactivable. Être activé émotionnellement et en quoi c'est un peu le but ultime au niveau à la fois de la spiritualité, au niveau du travail émotionnel, au niveau du travail de l'ombre, au niveau du travail de présence, au niveau même du charisme, de la puissance. C'est d'être inactivable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne va pas être activé émotionnellement, on ne va pas réagir face à une situation. Pourquoi c'est important de devenir inactivable, même si c'est quelque chose vers lequel on tend et qui n'est pas forcément possible. Ça va être très important, quel que soit même le travail que vous faites, même dans le sport. Par exemple, moi je fais du tennis et c'est vrai que si on fait une faute, on est activé émotionnellement, on est frustré, on est énervé, etc. Et comment faire en sorte que les événements, les situations n'active pas ces boutons émotionnels avec la gâchette qui hop, hop, tout de suite on réagit, on est dans la réaction. Donc voilà, je vous fais cette vidéo en Suisse, là d'ailleurs je donne un stage de tennis en ce moment, c'est pour ça que voilà, je suis là avec ces décors suisses. Et pourquoi c'est important? Parce que si on ne fait pas ce travail de devenir inactivable, ce travail de l'ombre, eh bien on va tout le temps être frustré, on va toujours avoir c'est les mêmes choses qui vont nous énerver, les mêmes types de personnes. Même si on pense ouais cette personne elle m'énerve, on va voyager à l'autre bout du monde, et bien on va rencontrer une autre personne. Ces personnes-là en fait sont des messagers pour nous rendre compte, qui sont là pour appuyer sur nos boutons. Et voilà. Et donc ces situations-là, ces événements, ces personnes activent différentes émotions, que ce soit la colère, que ce soit la tristesse, la jalousie, et ça va générer en plus derrière du coup du jugement. On va dire cette personne elle est comme ci, elle est comme ça, elle est comme ça. En fait ça active notre ombre. Notre ombre c'est ce qu'on n'ose pas regarder de nous. Ce sont les parties de nous que l'on n'accepte pas et que l'on projette chez les autres. Par exemple si je me mets jamais en colère, et tiens je vais dire que tiens mais lui se met tout le temps en colère, il est énervant, etc. Et si ça m'énerve, c'est que ça fait partie de mon ombre, si je sens une contrariété. Et donc le but c'est de ne plus être activé. J'ai écrit quelques notes là, je vais les regarder pour être sûr. Et donc par exemple en fait ça va venir résonner ce qu'on appelle une empreinte émotionnelle, quelque chose de votre enfance. Et l'idée c'est d'utiliser ce mot là en fait pour se rendre compte, plutôt que de dire cette personne là elle m'énerve, c'est de dire ok, lorsque cette personne se met en avant, je me sens activé. Une empreinte émotionnelle s'active en voyant les photos de vacances des gens sur Facebook, d'un de mes amis sur Facebook, ou un texte sur Facebook. Je me sens, tiens, une empreinte émotionnelle en moi s'active. Ça peut être la jalousie, ça peut être il se met en avant, ça peut être l'arrogance, ça peut être voilà, plein de choses. Et en général, quand on est jaloux, petite parenthèse sur la jalousie, c'est que c'est quelque chose qu'on sent qu'on est capable de faire et qu'on ne fait pas, sinon on ne serait pas jaloux. Par exemple, si je vois Roger Federer gagner des millions d'euros, je ne suis pas jaloux quoi, parce que je me dis je suis loin de son niveau, enfin, je ne serai pas joueur professionnel, ça ne m'active pas. Par contre, si je vois quelqu'un dans mon domaine qui va faire plus d'argent que moi, ça peut m'activer, et si ça m'active, ça veut dire que je ne fais pas, ça veut dire que c'est quelque chose que je veux plus développer de moi. Voilà, et donc l'idée c'est que lorsqu'on est bien, lorsqu'on travaille sur soi, lorsqu'on avance, on fait des choses et lorsqu'on a fait son travail de l'ombre, on devienne inactivable et qu'on ne va plus réagir, on va être capable de répondre et on va gagner énormément en présence. Donc votre objectif c'est de devenir inactivable et l'idée c'est de suivre un peu la voie du guerrier de l'ombre. Ça veut dire, voilà, il y a une situation, plutôt que de sauter dans le jugement, ce qui se passe en fait c'est qu'on zoome. D'habitude, il se passe un truc, boum, ah ouais, lui il est comme ça. On zoome avec la loupe et on voit, il se passe ça, j'ai cette sensation corporelle que je juge comme une émotion, cette émotion vient me donner une pensée qui vient me donner un jugement. Généralement on passe de événement, boum, jugement. Et l'idée c'est revenir à zéro, à la sensation corporelle. Sensation qui a juste besoin d'être vécue, et quelles que soient les écoles, que ce soit celle de Michael Brown avec le processus de présence, celle du docteur Mario Martinez avec le Mind Body Code, c'est toujours la même chose, c'est de rester en présence. Notre corps nous dit quelque chose et en fait il y a des contractions dans notre corps, donc dans les méditations du docteur Mario Martinez ou de celle de Michael Brown, et je suis sûr même dans celle du docteur Joe Dispenza, c'est toujours ces mêmes choses, c'est
être en présence avec la douleur, avec la sensation corporelle qui est un peu qui nous énerve et qu'on ne veut pas vivre, et du coup en général hop, on juge. Donc je vous invite à rien que le terme en fait d'utiliser le mot activé, tiens je me suis senti activé émotionnellement, va vous permettre de sauter, d'enlever le jugement et de ramener ça vers vous et de vous dire ok, j'ai quelque chose à travailler. Et devenir inactivable, c'est vraiment un choix de chaque instant. C'est un choix de chaque instant, c'est pas genre un diplôme, ah ça y est, je suis devenu inactivable, je suis illuminé, je suis éveillé. Non, c'est vraiment un choix de chaque instant. Et voilà, et c'est ce qu'on va travailler d'ailleurs dans l'atelier Nouvel Homme du 8 septembre, samedi 8 septembre 2018. Donc je vous invite à travailler, à venir à cet atelier si c'est quelque chose que vous voulez développer pour arrêter de se contrarier, se fermer à chaque fois qu'il y a des choses. Par exemple, même dans le business, en fait, c'est hyper important parce que, par exemple, si on a peur d'avoir des partenaires, pendant longtemps, j'ai eu peur d'avoir des partenaires ou la honte de faire ce que je fais, ou et bien, si je ne travaille pas là-dessus, je vais rester bloqué toujours au même niveau. Donc, on va faire tout ce travail pour être inactivable, être plus présent, avoir une meilleure posture et donc être plus puissant. Je vous invite à aller sur nouvelhomme.fr/atelier pour me rejoindre et à faire ce travail uniquement réservé pour les hommes. Voilà, à très vite, ciao, devenez inactivable, utilisez plus le terme « je me sens activé à tel moment » et ça va vous permettre de voir beaucoup de choses de vous. À très vite, ciao.